Comme le frère Saturnin le mentionnait, je vais, par la grâce de Dieu, continuer sur le petit sujet qu'on avait commencé. Enfin, ce n'est pas un petit sujet, c'est un grand sujet, mais je vais dire la méditation qu'on a eue. Amen. Et donc, nous avions parlé de la ville de Dieu. Et la ville de Dieu, nous avions dit que c'est la nouvelle création que Dieu a commencé à faire. On a vu que Adam, après le péché, la mort est rentrée dans le monde. On a vu que ça s'est manifesté au travers de la vie de Caïn. Et Caïn était la première personne qui a bâti une ville. Mais nous savons que ces choses sont prophétiques. Il s'est bâti une ville, mais c'était une ville d'angoisse. C'est pour cela que le psalmiste a dit que si Dieu ne bâtit une ville, c'est lui qui l'a bâti. Il a bâti en vain. Amen. L'âme de l'homme est considérée comme une ville. La personne ou la vie que Dieu est en train de recréer là est considérée comme une ville. Regardez le patriarche Abraham. Quand il a eu la révélation de ces choses-là, dans Hébreu, que le nom du Seigneur soit béni. C'est vraiment dans un langage très prophétique que Dieu parle. Dans Hébreu, chapitre 11, le verset 10, mon frère, amen. S'il te plaît, tu peux faire la lecture pour nous. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Vous convenez avec moi que Abraham, il est prophète. Ça veut dire c'est un voyant. Ça veut dire voir le projet de Dieu. Mais dépendamment de où le prophète se situe dans son temps, il peut voir, mais au milieu des gens de son temps, il voit. Mais quand on le prend sur plusieurs temps, il peut voir moins par rapport à ceux qui se rapprochent plus de la venue du Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire, les prophètes de l'Ancien Testament, ils voyaient. Mais les prophètes de Christ et les apôtres de Christ du Nouveau Testament, là, ils voyaient plus que les prophètes de l'Ancien Testament. Cependant, les deux catégories, là, ce sont des voyants. Quand je parle de catégories, c'est par rapport aux alliances. Mais ceux du Nouveau Testament, là, ils voient plus que ceux de l'Ancien Testament. Cependant, ceux de l'Ancien Testament voyaient. Donc, Abraham, depuis 2000 ans avant Christ, il voyait déjà cette ville-là. Oh, c'est glorieux. Il voyait la ville. C'est pour cela que Jean, regardez dans l'Apocalypse 21 qu'on avait lu la dernière fois, la Bible dit qu'Abraham, il était dans une posture où il attendait la ville, la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham ne voyait pas une ville physique. Abraham voyait les choses de Dieu. Et quand Jean est venu, Jean a parlé de ces choses. Jean voit aussi une ville. Dans Apocalypse 21, le verset 19, il dit, le fondement de la ville était orné. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Alléluia. On ne va pas lire la suite là. Je prends le premier bout. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Alléluia. Donc, Jean est en train de nous décrire la ville qu'Abraham a commencé à voir. Et Jean, lui, il est en train de voir beaucoup plus proche qu'Abraham ne l'était. Alléluia. Mais imaginez-vous que ça fait 2000 ans que Jean avait déjà vu ces choses-là. Quand sera-t-il de l'Église qui est parvenue encore plus proche du retour du Seigneur? Oh, que le Seigneur nous donne de voir. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de voir la ville qui est en construction. La ville, la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu est en train de construire une ville. Et la ville que Dieu est en train de construire,
c'est la nouvelle création. C'est la nouvelle création. C'est la ville de Dieu. Cette ville-là, Dieu va résider au milieu d'elle. Alléluia. Dieu va résider en elle. On va aller plus loin. Il y a 3 éléments que, si j'ai l'occasion, que je vais aborder dans cette méditation-là. Retournons dans le livre d'Ézéchiel qu'on avait vu. Nous avions dit dans Ézéchiel 40. Ézéchiel 40, on avait parlé de la ville qui est en construction. Donc, on va lire le verset 3 et le verset 4. S'il te plaît, mon frère, amen. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lait et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Amen. Amen. Quand on lit un peu plus, on lit le verset 2 qui nous donne le contexte de la ville. Là. Tu peux prendre peut-être une autre version, parole une semeur. Je ne sais pas si c'est là-bas qu'on dit la ville en construction. Voilà. Il m'amena dans des visions reçues Alléluia. de Dieu au pays d'Israël et me déposa sur une très haute montagne sur laquelle s'élevaient du côté du sud des constructions qui ressemblaient à une ville. Oh, j'ai envie de danser, mes amis. Alléluia. Voici Ézéchiel aussi dans son temps. Il voit ce qu'Abraham voyait. Il voit et puis il dit, mais je suis une haute ville et puis je vois une construction qui ressemble à une ville. Oh, c'est glorieux. Mes amis, ils ne sont pas de la même époque. Et puis tous, ils voient, mais ils voient une ville en construction. Ça veut dire que certainement Dieu est en train de faire quelque chose. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le dévoilement prophétique soit manifeste dans les temps de la fin. Pour que les Écritures ne soient plus cachetées pour nous. Pour que les Écritures ne soient plus fermées pour nous. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Qu'il y ait une activité prophétique intense pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer dans notre époque, dans notre âge. Alléluia. Seigneur, ouvre nos yeux que nous puissions voir ta ville. Cette ville, la construction est très avancée. La construction est vraiment avancée. Le premier point que je veux dire par rapport à la ville, c'est que si vous regardez le verset 3, il a vu quelqu'un qui avait dans sa main des instruments de mesure. Tu peux lire le verset 3, tu peux relire le verset 3. Regardez bien, il avait des instruments de mesure. Quand il m'eut conduit là-bas, j'aperçus un homme qui paraissait de bronze et qui portait dans sa main un cordeau de lait pour mesurer et une règle d'apponteur. Il se tenait près de la porte de la ville. Amen. Ici, on nous montre qu'on va se focaliser sur cette image-là. Il y avait 2 instruments de mesure que la personne avait. 2 instruments de mesure. Il avait un cordon de lin, c'est un fil, et il avait une règle d'apponteur. Ce sont les 2 instruments de mesure que Ézéchiel a vus. Ces instruments de mesure que Ézéchiel a vus, là, Ésaïe aussi les a vus. Mais allons-y d'abord dans 2 Corinthiens, chapitre 10. On va lire le verset 13. Pour voir pourquoi est-ce qu'on parle de la mesure. Notre Dieu est un Dieu de mesure. Le Seigneur est un Dieu de mesure. On va lire ça peut-être dans la version d'Abi. Mais nous ne nous glorifions pas dans ce qui est au-delà de notre mesure,
mais selon la mesure de la règle que le Dieu de mesure nous a départis pour parvenir aussi jusqu'à vous. Alléluia. Le Dieu de mesure. Donc, le Seigneur, il sait mesurer. Il sait mesurer. Il s'appelle aussi le Dieu de mesure. De la même façon qu'on appelle le Dieu qui guérit, là, il s'appelle aussi le Dieu de mesure. Le Dieu de toute mesure. Donc, pendant qu'il est en train de construire sa vie, il s'assure, il a mesure. Amen. On va aller dans l'Apocalypse. Et on va voir que dans le livre d'Apocalypse, en fait, Dieu a montré les choses progressivement, comment il passe de la construction jusqu'à l'état final de la ville. Bon, on ne va pas rentrer dans toutes ces considérations-là. Mais ce que je veux mettre en évidence là, c'est que du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, d'étape en étape, le Seigneur est en train de bâtir sa ville. Et on va voir qu'à certains moments, il y a des mesures qui ont été prises. Lisons par exemple dans le chapitre 11. Lisons dans le chapitre 11, on va lire le verset 1 et le verset 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Amen. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais on va garder le focus sur l'instrument de mesure. Donc ici, il a été donné de mesurer. Et de mesurer quoi? De mesurer le temple, l'autel et ceux qui adorent. Amen. Gardons ça à l'esprit. Le Dieu de mesure, il mesure. Maintenant, allons-y dans le chapitre 22. Plutôt 21. Laissez-moi trouver. On lui donna un roseau pour mesurer. Un instant, je cherche le verset. 17. Oui, s'il te plaît. Il mesura la Il a parti muraille. du verset 16. S'il te plaît. Non, le verset 15, pardon. C'est ça que je cherchais. Verset. Apocalypse 21, verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. On peut s'arrêter là. Alléluia. Et dans le 21, quand on lit, on voit que la ville était achevée. La ville était achevée. Donc, quand il mesurait la ville, il a commencé à mesurer les dimensions de la ville. Les dimensions étaient parfaites. Mais cette fois-ci, il ne mesurait pas n'importe quoi, avec un roseau d'or. Alléluia. Donc, ce que je voulais montrer ici, c'est que la première chose que je voulais qu'on retienne, c'est qu'on a dit que Dieu était en train de construire une ville. Cette ville-là, c'est la nouvelle création. Cette nouvelle création, c'est nous les croyants. C'est nous les croyants. Amen. Donc, nous sommes la ville, la nouvelle ville, si je peux dire ça comme ça. Après que Adam est dévié, le Seigneur est venu restaurer. Le Seigneur est venu restaurer parce que son projet de faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance là, Dieu n'a pas oublié ça et il ne peut pas oublier ça. Adam n'était pas encore créé quand il a libéré cette parole-là. Donc, il va continuer à travailler jusqu'à ce que cette parole-là se réalise, se manifeste. Amen. Donc, quand Adam pêche, Dieu il continue parce qu'il a déjà intégré ça dans le processus, dans son plan. Il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Amen.
Et donc, cette nouvelle création qui est la ville de Dieu, qui est la ville que Dieu est en train de construire, nous est présentée dans beaucoup d'images, de beaucoup de façons, par les prophètes et par les apôtres et les prophètes de Christ, pour nous faire comprendre le travail que Dieu est en train de faire. Mais Dieu utilise les instruments à des étapes données. Il mesure la ville qui est en construction. Donc, je voulais établir le fait que Dieu est un Dieu de mesure et donc il mesure la ville qui est en construction. Maintenant, si on retourne dans ce que Ézéchiel a vu, il a vu deux instruments de mesure, un instrument de fil et un instrument de règle. Qu'est-ce qu'Ésaïe va nous dire par rapport à ça? Ésaïe 28. Ésaïe 28 va nous parler de ça. On va lire le verset 17. On connaît bien ce verset-là. Vas-y, mon frère. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Alléluia. Isaïe, c'est un prophète aussi, c'est un voyant. Et Isaïe nous dit que les instruments de mesure de Dieu, les deux instruments de mesure de Dieu, le fil pour mesurer le niveau et la règle pour mesurer la droiture, là. Isaïe dit, le fil, c'est la justice. D'autres vont dire le fil à plomb. Et la règle, c'est la droiture. Amen. Ces deux-là, ça parle en fait de la vie de justice. Amen. On va lire notre verset et puis il a donné deux petits commentaires là-dessus. Allons-y dans Genèse. Genèse 18. Le verset 18 ou 19. Verset 19. Lis pardon, le 18 à 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Vous voyez, Dieu fait une promesse à Abraham. Et il y a 7 promesses qui ont été faites à Abraham. Selon Genèse 12, le verset 2 à 3. Il y a 7 promesses que Dieu a faites à Abraham. Mais ici, le Seigneur vient préciser. Il dit, il partait pour juger Sodome et Gomorrhe. Et il a dit, mais Abraham est mon ami. Cacherai-je ce que je veux faire à Abraham, mon ami? Non. J'ai dit qu'Abraham, il s'en va pour devenir une grande nation. Abraham est une bénédiction. Par lui, je vais bénir toutes les nations. Donc, je ne peux rien cacher à Abraham. Je l'ai choisi pour qu'il le donne aux gens de sa maison. Amen. Après lui, de génération en génération, qui les enseigne à faire quoi? À marcher dans la droiture et dans la justice. Amen. Dans l'équité et dans la justice. Pourquoi? Pour que s'accomplisse la promesse que Dieu a faite à Abraham. Alléluia. Donc, déjà avec Abraham, ces deux choses-là, le Seigneur les avait en tête. Mais ces deux choses apparaissent encore avec Moïse. Lorsque Moïse vient avec les 2 tables de l'Alliance. La première table concerne les choses qui sont liées avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Et il commence à citer les autres commandements qui sont en lien avec Dieu. De l'autre table, ça concerne des choses qui sont en lien avec les hommes.
l'homme avec lui-même, pour ne pas dire avec son prochain. Lorsqu'il s'agit des choses de l'homme avec Dieu, c'est l'aspect vertical, c'est le fil, c'est la justice, c'est le fil à plomb. Et lorsqu'il s'agit des choses horizontales, c'est la règle, c'est la droiture, c'est l'équité, c'est la vie morale avec son prochain. Tous les deux mis ensemble, la justice et la droiture, là, c'est ça qui est la justice. J'ai envie de dire, c'est l'expression de la justice. C'est comme ça que la justice se manifeste, la grande justice. Elle se manifeste dans notre conformité aux lois de Dieu et dans leur application dans nos relations avec nos prochains. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et puis ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Les deux sont liés. C'est parce qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on obéit à Dieu, c'est parce qu'on est conforme à Dieu qu'on est capable d'avoir une vie morale digne du Seigneur avec notre prochain. Donc, tu ne peux pas être quelqu'un, un frère, une sœur, et puis c'est toi qui es toujours dans les affaires louches, c'est toi qui mens aux autres, c'est toi qui fais des trucs bizarres, c'est toi qui as un faux témoignage, et puis en même temps penser que tu es en harmonie, tu es en conformité, tu es en paix avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans une maison avec ta femme ou avec ton mari, et puis toujours ce sont des chicanes, des palabres, des discussions à ne pas finir. Et puis tu dis que non, toi tu aimes Dieu, mais ta femme ne peut pas la supporter, ou même ton mari ne peut pas le supporter. Ce n'est pas possible. Celui que tu vois là, Dieu a donné ça comme témoin. Si on ne peut pas faire ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on ne voit pas là qu'on peut faire. Que Dieu nous garde. Les choses de Dieu sont solides et sont attachées. Amen. Donc, la vie de Dieu est en construction. Mais les instruments que Dieu a pour mesurer l'évolution de la ville, les Écritures nous révèlent que c'est la justice. Et c'est décliné dans deux instruments. La justice et la droiture. Mais tous ces deux-là, ça fait partie de l'ensemble, la grande justice, en fait, la vie de justice, en fait. Donc, quand le Seigneur nous donne la justification, quand il nous accepte et que nous faisons la paix avec lui, il s'attend qu'on grandisse dans la vie de justice à travers ces deux dimensions. C'était le premier point que je voulais dire par rapport à la vie. C'est-à-dire les instruments de mesure que Dieu a pendant qu'il est en train de construire sa vie. Il faut qu'on considère cela. La deuxième chose, au sujet de la ville, je veux qu'on regarde Apocalypse 21. Verset 21. Tu peux lire ça, mon frère? Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre une autre version? On va voir le mot place. Pour les étudiants de la Bible, si vous faites attention, moi j'aime ça, ceux qui font attention. Amen. Louis Vous allez II, voir, c'est ça. les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Ok, reste là. Hein. Regardez, vous voyez que dans le second, c'est la place de la ville. Dans le chemin, on va dire l'avenue principale de la ville. Dans Dabi, on va dire la rue de la cité. Amen.
Donc, selon les versions, vous allez voir que là où c'est marqué la place, on parlera de rue, ou bien on parlera de rue principale. Mais c'est la rue principale de la ville, ou bien la place de la ville. La ville de Dieu, là, on considère aussi la place de la ville de Dieu. Vous allez comprendre ce que je vais dire tantôt. Il y a la ville et il y a la place de la ville. Et la place de la ville était d'or pur. Qu'est-ce que ça signifie? Nous savons qu'au ciel, mes amis, au ciel, il n'y a pas de maison physique au ciel. Les gens qui vont dire, oh, j'ai fait un rêve. Et puis j'ai vu ma maison était en or, mais ce n'était pas encore fini de construire. Le Seigneur m'a dit que quand ça va finir d'être construit, là, il va m'enlever. C'est peut-être vrai que le Seigneur t'a montré ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de maison physique au ciel. Le Seigneur peut parler dans un langage pour nous faire comprendre ces choses-là. Quand on parle ici de la ville, on parle de la place d'or pur, il n'y a pas quelque chose de matériel. L'or est périssable. Les Écritures nous disent que l'or est périssable. L'or, ça vient de la terre. Mais ce qui est terre, là, est terre. Ce qui est charnel, est charnel. Ce qui est terrestre, est terrestre. Donc, le Seigneur ne peut pas faire de combinaison entre le terrestre et le céleste. Mais comme on est encore limité encore dans notre compréhension, il se sert des éléments, des symboles du terrestre, de la vie visible, pour nous enseigner des choses qui ne sont même pas encore montées au cœur de l'homme, dans l'intelligence de l'homme. Mais quand Dieu parle ici de la place de la ville et d'eau pure, ou bien de la route de la ville qui est d'eau pure, le Seigneur est en train de parler ici, en fait, dans un langage spirituel, pour montrer, en fait, la vie de pureté, la vie de consécration, la vie de sainteté. Matthieu 7, 13 va nous donner un peu plus de détails. Regardez ça un peu. Matthieu 7, on va lire 13 à 14. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Donc, le dernier bout que je vais prendre là, il dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Donc, le Seigneur est en train de montrer que pour aller à la vie, là, il y a un chemin. La ville, c'est la finalité, c'est le projet de Dieu. On va le voir tantôt. Donc, pour aller à la ville, il faut passer par la place de la ville, par la rue principale, par la rue qui conduit à la ville. Mais cette rue-là, elle est d'eau pure. Amen. Donc, on va faire un lien entre le premier point et le deuxième point. Le premier point que j'ai donné, j'ai parlé de la mesure que Dieu utilise pour construire sa ville. Et cette mesure-là est déclinée en deux instruments de mesure. La vie de justice, c'est-à-dire la conformité avec Dieu. Et la vie de droiture, d'équité. On va dire la vie de droiture avec son prochain. Amen. Quand Dieu vient nous mesurer pour voir à quel niveau on est rendu dans sa construction, dans la construction de la ville que nous sommes, il vient comme tester notre vie. Il vient comme tester notre caractère. Il vient comme tester notre vie morale. Parce qu'à la fin, il faut qu'on soit à l'image de Dieu. À l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Donc, il faut qu'il mesure pour s'assurer que ça avance.
Donc, au fur et à mesure que nous grandissons dans ces choses-là, nous développons une vie de consécration. Nous empruntons maintenant le chemin. Nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur la rue principale, la rue d'eau pure. Amen. Et nous allons à la ville. Et nous allons au cœur de la ville. Amen. Ça veut dire que nous réalisons la ville, en fait. Par notre vie de pureté, par notre vie de sanctification, nous nous approchons de la ville. Pour ne pas dire que nous devenons cette ville-là. On va lire un verset pour voir un peu quand on parle de place de la ville, où je m'en vais avec ça. Là. On dit que c'était d'eau pure. Regardons l'Apocalypse. Apocalypse 22. Je vais prendre le 21 verset 18. Reprenons le 21 verset 18. La ville était construite en jaspe. C'est glorieux. On va le voir tantôt. Alléluia. Verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. En fait, ce verre pur-là, ce n'est pas les verres que nous on voit, les verres cassables. En fait, c'est comme une pierre transparente. Amen. C'est comme une pierre transparente. Regardons maintenant le verset 21. Regardons maintenant le verset 21, le bout du verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Alléluia. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Maintenant, le verre transparent, là, allons-y par exemple dans l'Apocalypse 4. Je vais montrer quelque chose. Nom du Seigneur soit béni. On va lire le verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Alléluia. C'est merveilleux. Avant d'aborder le troisième point, j'ai fait un petit détail pour faire le lien. Pour que vous puissiez voir en fait le lien que je fais entre le point 1, le point 2 et le point 3. Le point 1, c'est la vie de justice et de droiture qui va nous faire rentrer dans une pleine vie de consécration, de pureté. Ça veut dire qu'on est en train d'emprunter la voie ou la rue pour aller à la ville. Cette ville, cette place-là, cette rue principale-là, elle est comme du verre de cristal. Amen. Mais le verre de cristal ici, là, ça traduit en fait notre caractère. Ce n'est pas quelque chose de physique. C'est un caractère que nous manifestons. Ici, on dit c'est comme quoi? Une mer de verre. Une mer de verre de cristal. Comme une mer de verre semblable à du cristal. Ça veut dire quoi? Dans le langage de Dieu, là, il y a 2 types de mer. Il y a la mer agitée et il y a la mer qui est semblable à du verre de cristal. La mer agitée, là, on peut faire le lien avec la première ville. On a dit que la ville de Caïn, c'était la ville d'angoisse, la ville de peur, la ville d'instabilité. Et
qu'est-ce qu'Ésaïe nous a dit là-dessus? Retenons l'Ésaïe, s'il te plaît, mon frère. 57, Ésaïe 57, on va lire le verset 21. Ésaïe 57, peut-être le verset 19 à 21 ou bien le verset 21. Lisons le verset 20 à 21. Ésaïe 57, verset 20 à 21, on dit: Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Donc, la ville angoissée, agitée, là, elle est comme une veille. C'est comme une mer agitée. L'âme angoissée, l'âme troublée, l'âme constamment dans la peur, l'âme déchue n'a pas de paix. Amen. Elle est angoissée. Donc, le travail que le Seigneur est en train de faire là, il nous fait passer de la mer agitée à une mer de cristal. Donc, le caractère agité, perturbé, troublé, angoissé, qui a effrayé, insécure, le Seigneur est en train de le cristalliser, de le rendre solide moralement, de le rendre solide spirituellement, en fait, de le parfaire comme Christ. Et donc, c'est traduit par la mer de cristal. C'est un caractère. Ça veut dire qu'on a un niveau de stabilité, de sérénité en Dieu. Regardons Luc maintenant. Nous donnons encore une autre image par rapport à cette histoire de la mer. Là. C'est dans un langage que Dieu parle. Si on ne fait pas attention à son langage, là, on ne va rien comprendre. Quelqu'un a fait un rêve et puis il voyait que la mer était montée et ça envahit, ça engloutit les maisons, les villes, tout ça. Ils se sont dit, ah, c'est l'inondation, c'est le tsunami, que la fin du monde va finir comme ça. Ça, c'est un niveau de compréhension, mais c'est primaire. Ça peut être des calamités comme ça, mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. La mer, là, ça parle des nations. Luc 21, on va lire le verset 25. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Là, je suis en train d'aller directement vers mon troisième point. Luc 21, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Alléluia. Il dit, chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et quand on lit ces deux phrases-là, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Mais qu'est-ce que la mer et les flots viennent chercher dans ce verset-là? Il ne parle pas de la mer physique. Il est en train de parler d'un caractère de la nature charnelle qui sera troublé, qui sera angoissé, qui va manquer de paix. Parce que dans Isaïe, il a dit que celui qui est une mer agitée, là, est sans paix. C'est de ça qu'il parle ici. Que la paix va faire défaut en cette heure-là. Alléluia. Donc, la mer agitée, c'est la mer angoissée. C'est l'âme de quelqu'un qui est angoissé, l'âme de quelqu'un qui est insécure, l'âme de quelqu'un qui est loin de Dieu. L'âme de quelqu'un qui est pris, on va dire, en sandwich par les ténèbres, qui est pris dans les pièges du péché, qui est pris dans les pièges de la sorcellerie, qui est pris dans les pièges des forces du mal. Et la personne ne sait quoi faire. Elle ne sait quoi faire. Elle est perturbée. Mais le Seigneur dit que lui, il est venu pour la nouvelle création, pour nous prendre de cet état-là, pour nous conduire à la mer de cristal. C'est un état, c'est un caractère de stabilité morale et spirituelle dans lequel Dieu veut nous établir. Donc, la place de la ville, là,
c'est comme si notre cœur, notre âme va se rendre à un niveau où on sera comme un verre de cristal. Donc, ça veut dire que si notre cœur est rendu à verre de cristal, ça veut dire que le chemin est déblayé. Il faut aller maintenant dans la ville même. Donc, j'y rentre dans mon troisième niveau. Amen. Mon premier niveau, ce sont les instruments. Justice et droiture. Mon deuxième niveau, dans le partage que j'ai ce soir, c'était de nous faire réaliser qu'il y a la place de la ville. Et on trouve la place de la ville avant même d'aller dans la ville même. Si je peux dire ça comme ça. C'est prophétique ce que je suis en train de dire. Il faut le comprendre comme ça. Quand bien même qu'on dit, mais la place de la ville est dans la ville. Oui, mais voyons la ville ici, dans mon troisième niveau, comme en fait le trône même de Dieu. Donc, c'est comme s'il y a la place qui est devant le trône, en fait. Et maintenant, je vais pour expliquer le troisième niveau. Alléluia. La ville, là, c'est le trône de Dieu. La ville, c'est le tabernacle de Dieu. Alléluia. Quand on regarde l'Ancien Testament, par exemple, regardez ce qui s'est passé. Quand le Seigneur a demandé à Moïse de faire l'arche, de faire le tabernacle, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Exode 25, le Seigneur bénit sa parole. Dans Exode 25, qu'est-ce qu'il a dit? Je lis le verset 8. Au verset 9, s'il te plaît, mon frère. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Oui. Tu peux aller plus loin, quoi? Ok, c'est ça. C'est bon. D'après le modèle, il dit, vous ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Cette parole-là, c'était dans l'Ancien Testament, mais elle est vraie aussi pour le Nouveau Testament. Amen. Vous ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Amen. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on nous parle du tabernacle du Nouveau Testament. La Bible nous dit que ce que Moïse avait là, c'était une ombre, c'était une image. Mais l'image elle-même là, du tabernacle, et particulièrement de l'arche de l'Alliance, qui est dans le tabernacle. L'arche de l'Alliance là, c'était le mobilier le plus précieux du tabernacle. De par sa description même et de par son emplacement. L'arche de l'Alliance se trouvait dans le lieu très saint. Et c'était le seul mobilier, en fait, qui était recouvert d'or au-dessus et en dedans. D'or pur. C'est sur l'arche de l'Alliance là qu'on posait le propitiatoire. Et Dieu dit que je vais descendre là, au milieu de deux chérubins. C'est là que je vais vous rencontrer. C'est ce qui faisait que c'est pas tout le monde qui pouvait voir l'arche. L'arche, là, c'était porté par des sacrificateurs. Et tout le monde ne pouvait pas voir l'arche. Le peuple était loin de l'arche. Et l'arche était emballée. Et l'arche était, j'ai envie de dire, marchait devant le peuple. Et c'est avec l'arche qu'Israël a mené des grandes victoires. L'histoire de l'arche, là, ça commence d'Exode, ça finit dans Josué. On voit comment l'arche de l'Alliance a été utilisée par Dieu pour venir résider au milieu du peuple. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, les Écritures nous décrivent l'arche, le tabernacle de Dieu. Mais c'est dans un langage voilé. Mais quand on est dans l'Ancien Testament, on voit que c'est avec l'arche
quand Moïse rentre dans le lieu très saint, là, le Seigneur descendait sur le propitiatoire et puis le Seigneur était en communion avec Moïse. Le Seigneur parlait avec Moïse. C'est dans l'arche là, quand on avait trois choses. On avait la vase, on avait la manne qui se trouvait dans le vase d'or, on avait la verge d'Aaron qui a fleuri, et puis on avait les deux tables de l'Alliance. C'était un puissant instrument par lequel Dieu interagissait avec son peuple. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, avec le livre de la Révélation, Dieu fait le même travail. Mais le travail que Dieu fait, il le fait à partir du trône. C'est lui qui est assis sur le trône. Il interagissait avec le peuple pour que le peuple reçoive les indications, pour que le peuple reçoive les consignes du Seigneur. Maintenant, on va regarder quelques versets pour voir un peu où je m'en vais avec ça, par rapport à la ville, par rapport à l'âge. Regardons dans Apocalypse chapitre 4. D'abord même, allons-y dans Hébreu. Hébreu 9. Que le Seigneur bénisse sa parole. Hébreu 9. Regardons le verset 1. Verset 4. Verset 1 et verset 4. Oui, s'il te plaît. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Vous voyez au verset 4 ici, on dit renfermant l'autel d'or. Ici, l'autel des Hébreux va nous faire une révélation comparativement à ce qu'on voit dans Exode, dans la description du tabernacle. Il y avait 3 parties et dans la distribution des mobiliers dans chaque partie. Dans le parvis, on avait, en fonction du sens dans lequel on avance, on avait l'autel des sacrifices là, et on avait la cuve des reins. Ça se trouvait dans le parvis. Quand on traverse et qu'on rentre dans le lieu saint, on avait la table des pains de proposition. En face, on avait le chandelier et après, on avait l'autel des parfums dans le lieu saint, séparé du lieu très saint par un voile. Et dans le lieu très saint, on a l'arche de l'Alliance. Amen. Ça, c'est l'Ancien Testament. Au jour de l'expiation, on déplaçait l'autel de parfum dans le lieu très saint. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, l'auteur des Hébreux, en décrivant ça, il va décrire l'autel des parfums dans le même endroit que l'arche de l'Alliance. Regardez bien le verset 4. Il dit renfermant l'autel d'or. Regardez le verset 3. Il dit derrière le second voile se trouvait derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Donc là, on est dans le lieu très saint. Et il va décrire l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance. Amen. Donc,
Ils vont se retrouver dans le lieu très saint, l'autel d'or des parfums et l'arche de l'alliance. Nous savons aussi que le voile a été déchiré. Amen. Donc, il n'y a plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint dans le sanctuaire du Nouveau Testament. Si on s'en tient à ce que disent les paroles des prophètes. La Bible dit que quand le Seigneur a été crucifié, le voile du temple a été séparé, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, c'est divisé en deux, du haut vers le bas, qui montre ainsi que ça ne pouvait pas être l'œuvre d'un homme. Alléluia. Donc, on venait du le passage. Mais quand on va dans l'Apocalypse et puis on regarde un peu le décor, quand le Seigneur dit monte ici à Jean, je vais te faire voir des choses, il monte. Le ciel a été ouvert et Jean est monté. Mais ce que Jean a vu en fait, Jean a vu la présence du sanctuaire de Dieu. Jean était dans la présence du sanctuaire de Dieu. Alléluia. Cette présence de sanctuaire qui apparaissait à Moïse d'une façon imagée, là, Jean a vu ça, comment ça se décrit dans le ciel. Amen. Et qu'est-ce que Jean voit? Jean voit le trône. Amen. Si on prend Apocalypse 4, verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Amen. Je fais maintenant un lien, suivez-moi bien. Je fais maintenant un lien à mon deuxième point. Il y avait le verre de cristal qui était la place, mais ici on dit, en face du trône, il y avait comme un verre de cristal. Amen. Une mer de verre semblable à du cristal. Donc, il était devant le trône. Amen. Maintenant, allons-y au chapitre 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée du feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nom de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Amen. Ils sont debout sur la mer ici, là. On dit, puis je vis dans le ciel un aussi grand et admirable, verset 2, puis je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nom de son nom, debout sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Amen. Ce sont les vainqueurs. Ce sont les vainqueurs de l'Église. Amen. Donc, ils sont arrêtés devant cette mer de verre-là, mais comme mer de verre du feu. Allons-y dans Apocalypse 8. Pardonnez-moi, mes amis. Ce que je vais établir là, c'est que la ville, c'est le trône. Alléluia. Et ça prend de faire ça doucement, doucement, même si ça peut paraître un peu difficile. Le Seigneur va nous aider. Regardons Apocalypse chapitre 8, le verset 3. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Alléluia. L'autel d'or qui est devant le trône. Amen. L'autel d'or qui est devant le trône. Or, nous savons que dans ce que l'Hébreu disait, que on avait l'autel d'or et on avait l'arche de l'Alliance. Et ici, on nous dit que le trône d'Apocalypse, là, quand on lit le livre d'Apocalypse, toutes les grandes décisions, tout le déroulement de l'histoire que Dieu avait écrite pour que l'homme vienne à son accomplissement, ça vient du trône.
Quand une parole devait être libérée pour l'accomplissement, pour l'exécution de quelque chose, là, ça sort du trône. Le trône est vu comme l'endroit par excellence où celui qui est assis sur le trône, il est en communion avec sa création, avec sa créature, pour les parfaire, pour les amener à devenir comme lui. Alléluia. Le tabernacle de Dieu, c'est cette ville-là, quand elle va finir, elle sera comme le tabernacle de Dieu. Apocalypse 22, 21. Que Dieu nous aide. Amen. Regardez Apocalypse 21, le verset 2 et le verset 3. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Alléluia. voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Donc, Apocalypse 21 ici, là, nous dit que j'ai vu descendre du ciel, là. Il dit, il voit la ville sainte. Mais la ville sainte, là, il dit, c'est ça qui est aussi l'épouse. C'est la nouvelle Jérusalem. Amen. La ville, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est l'épouse. Mais il dit que la ville, c'est aussi le tabernacle de Dieu. Amen. La ville, c'est aussi le tabernacle de Dieu. Donc, la ville se confond au tabernacle de Dieu. La ville, puisque c'est une création, ce sont des hommes que Dieu est en train de transformer comme lui. Donc, la finalité de la ville, c'est Dieu manifesté corporellement. Amen. Dieu manifesté corporellement, là, c'est la finalité de la ville. C'est pour cela que cette femme-là, elle devient la ville de Dieu, elle devient le tabernacle de Dieu. Mais cette ville de Dieu, le tabernacle de Dieu, nous avons dit que la ville, c'est le symbole du gouvernement. La ville, c'est le symbole du gouvernement. Mais le gouvernement, là, son symbole, c'est le trône. C'est pour cela que prophétiquement, quand Jérémie parlait, et ça sera peut-être le dernier verset, ou bien l'avant-dernier verset, quand Jérémie parlait dans Jérémie 3, verset 17, il dit qu'on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. On appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. On appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Alléluia. En ce temps-là, en ce jour-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Jérusalem sera le trône de l'Éternel. Amen. Le trône de l'Éternel, c'est la ville. Amen. Le trône de l'Éternel, c'est la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par la ville que Dieu va régner. Donc, c'est par l'Église qui est devenue cette ville-là, qui était en construction depuis. C'est par elle que Dieu va régner. En dehors d'elle, Dieu ne va pas régner. C'est par la ville que Dieu va régner. Amen. Et cette ville-là, c'est elle qui est le tabernacle de Dieu. Amen. C'est elle qui est le trône. C'est elle qui est au cœur de l'adoration. Ce trône-là, c'est lui qui est au cœur de l'adoration. Si on enlève le trône du chapitre 4 au chapitre 22, il n'y a plus rien. C'est à partir de celui qui est assis sur le trône-là que tout est fait. Or, ce trône lui-même là, Dieu est en train de faire de sorte que ce trône-là vienne résider dans la ville, pour ne pas dire vienne se confondre avec la ville. Et c'est ce que le verset 23 du chapitre 22 dit.
Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dit des choses assez difficiles, peut-être, mais je pense que le Seigneur va nous aider à comprendre. Verset 3 du chapitre 22. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Alléluia. Dans certaines versions, on dit le trône de Dieu est dans la ville. Amen. Le trône de Dieu est dans la ville. Mes amis, le trône de Dieu, c'est la ville de Dieu. Alléluia. Mais pendant que c'est en construction, on ne se rend pas compte. Mais là où Dieu est assis là, c'est-à-dire quoi? Dieu n'est pas assis dans un endroit physique. Il n'a pas besoin de ça dans un endroit physique. Parce qu'il est plus grand qu'un endroit physique. Mais quand on parle du trône, on parle de celui qui est en contrôle, de celui qui règne, de celui qui est en domination. Amen. Mais le travail que Dieu est en train de faire, là, c'est d'élever l'Église à cette position de domination, à cette position de règne. Et quand on dit la ville, on dit le trône est dans la ville, ça veut dire que Dieu a concentré son pouvoir dans l'Église. Alléluia. C'est glorieux. C'est glorieux ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, ce soir-là, ce que je voulais donner comme partage pour compléter ce que j'avais commencé à regarder avec vous, c'était de dire que Dieu est en train de construire une ville. Une ville qui n'est pas angoissée. Une ville qui est solide. Une ville qui est stable. Une ville qui est fiable. Mais comme c'est le Dieu de toute mesure, il va prendre le temps de mesurer les grandes étapes pour s'assurer qu'elle est construite selon la justice et selon la droiture. Et alors que cette ville-là est construite dans cet esprit-là, nous cristallisons la nature de Christ en nous, jusqu'à devenir comme un verre de cristal. Nous cristallisons la nature, nous ne sommes plus agités par tout vent de doctrine, nous devenons stables, nous devenons des télios, des gens qui sont moralement stables et spirituellement stables. Et pendant que nous évoluons comme ça, nous avançons pour devenir cette ville-là. Et cette ville-là, nous comprenons que c'est l'instrument de règne de Dieu. La ville est le trône de Dieu. La ville est là où Dieu va siéger pour gouverner, pour régner, pour dominer. Et donc, le Seigneur, il va siéger dans l'Église parce que l'Église est la finalité de cette ville-là. Or, l'appel ce soir-là, c'est de comprendre que la nouvelle création-là, c'est l'instrument de règne de Dieu. La nouvelle création, c'est le lieu d'habitation de Dieu. La nouvelle création, c'est l'instrument par lequel, la ville est l'instrument par lequel Dieu va gouverner. C'est glorieux ces choses-là. Donc, alors que le Seigneur est en train d'ouvrir nos yeux, que nous puissions nous sanctifier, que nous puissions nous préparer, que nous puissions vivre une vie de pureté, que nous puissions emprunter le chemin qui est rétréci, qui est étroit, pour que le Seigneur fasse son travail en nous, pour que nous puissions trouver en bout de compte la vie, le chemin de la vie, pour nous asseoir avec nous sur le trône, pour devenir cette ville-là qu'il a commencé à construire depuis le début. Cette ville qu'Abraham a vue. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.